Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio dans l'émission d'Audrey Vivre l'immédiat, l'émission des médias, de l'au-delà et en tout cas de tout ce qui touche à la spiritualité du monde de l'au-delà et du paranormal. Voilà, donc j'accueille Audrey tout simplement. Allô Audrey, comment vas-tu bien? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, comment vas-tu? T'as passé une bonne semaine? Ma foi, oui, 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 j'ai passé une très bonne semaine, oui. Mhm. Bon, bah super génial. Mm. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Alors, je voulais rendre un petit hommage ce soir donc à Mère Teresa, donc on va en parler. Pourquoi? Tout simplement parce elle a été canonisée au début du mois de septembre, de ce mois de septembre-ci. Donc j'ai décidé d'en parler ce soir. On va peut-être apprendre un petit peu plus à la connaître. Et puis du coup, on va parler d'un film qui s'appelle Mère Teresa de Calcutta. Oui. Dans un second temps, et puis dans un second temps et demi, on va dire, je vais vous parler d'un autre film sur elle également, qui est D'accord. beaucoup plus récent, qui date de 2014. Alors malheureusement, c'est un film que je n'ai pas pu voir, parce que entièrement du moins, parce qu'il était en anglais. J'avais pas envie de vous. Enfin, j'ai vu les bandes annonces et si vous le trouvez, bah voilà, si vous le trouvez librement, on va dire libre de droit, n'hésitez pas à me le communiquer. Et ça s'appelle The Letters. D'accord. The Letters. The Letters. The La Letters, lettre, ouais. c'est ça? La lettre, les lettres. Les lettres. The Letters au pluriel. Ok. Ouais. D'accord. Et puis, on va parler également d'un couple, cette fois-ci, d'un couple de médiums là, qui s'appelle les époux Warren, très connu au cinéma, très connu par le jeune public. Et puis parce que de ce couple sont sorties évidemment des histoires, et de ces histoires, le cinéma américain on a fait des films, D'accord. dont un film qui est sorti cette année, donc au mois de juin, Conjuring 2. Conjuring 2. Alors, c'est quoi? C'est Conju- comme conjurer le sort ou quelque chose comme ça? C'est ça. Je vais expliquer après pourquoi ça s'appelle comme ça, évidemment, parce que voilà, je l'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ok. Et puis enfin, et non des moindres, parce que c'est une série et un téléfilm que j'adore, mais vraiment que j'adore. Mhm. Ça s'appelle The Good Witch. Alors à la base, c'était une série de 7 téléfilms, et ça a tellement bien marché. Cartonné, quoi. Voilà, qu'ils ont continué l'histoire, mais sous forme de série, à partir de 2015, voilà. Donc D'accord. c'est sorti en téléfilm depuis 2008, et puis 7 films, et à partir de 2015, une série. Donc on va en parler, parce qu'en plus, c'est tout public, et c'est super mimi, et c'est super joli comme série. Voilà. D'accord. Bon, bah c'est super. Bah oui, j'espère que ça Impeccable, va plaire aux impeccable. gens. Oui, moi j'en doute pas une seconde. Voilà. Voilà, je vais couper la caméra maintenant parce que c'est ton émission et on n'a pas encore on va dire de simultané. Mais à partir de la semaine prochaine, voilà, tu auras une caméra et puis soit on pourra te regarder depuis chez toi sur ta page Ouais. directement Mhm. Mhm. et et voilà quoi. Et moi je ferai un petit montage après pour la diffusion sur YouTube et on nous verra tous les deux parce que je me filme d'un côté et tu te filmeras de l'autre. Et puis pour les montages, bah, ça va faire vraiment comme s'il y avait un échange. Voilà, c'est super. Ouais. Voilà. Et ça donne de la vie à l'émission et finalement ça va être le slogan d'LTU pour l'instant c'est LTU enfin, la radio qui se regarde. Voilà. Voilà, et donc là, ça va être super sympa, quoi. Mhm. Voilà, tiens, je passe le petit bonjour à Sabrina. Je vois qu'elle s'est connectée. Elle était avec nous hier soir dans l'émission Au-delà des mots. Donc, bah, je vous invite à aller regarder son émission bah, sur LTV. J'attends sa vidéo aussi parce qu'elle s'est filmée et dans le même truc. Et voilà, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On démarre le sujet de suite? Ah bah oui, allez, Eh pas, ben, allons-y allons-y. alors. Allons-y gaiement. Alors, donc du coup, on va parler de Mère Teresa.
Donc, comme je vous disais en introduction, donc Mère Teresa s'est fait canoniser par le pape François, donc au tout début septembre, tout début du mois de septembre de cette année, hein. Oui, oui, c'est ça, oui. Et donc, ben voilà, qui était Mère Teresa de Calcutta? Qui était cette grande femme, petite par la taille mais grande par son âme? Alors du coup, Mère Teresa, donc c'est une religieuse, hein, et catholique, qui est née dans l'ancien empire ottoman, donc à l'heure actuelle, donc en Albanie. Elle a été naturalisée indienne par la suite, et elle est née donc le 25 août 1910, pardon, et est décédée le 5 septembre 97. C'est pas si loin que ça, hein. D'accord. Donc à Calcutta. Donc Oui. elle est d'abord religieuse de l'ordre des missionnaires des Sœurs de Notre-Dame de Lorette, et elle a quitté la communauté en 49, pardon, pour suivre son propre appel, ce qui... Voilà, mais parce que c'était pas si bien que ça chez Laurette. Non, voilà. Elle était pas si bien que ça chez Laurette. Par contre, chez Laurette, ils voulaient d'elle. Ils voulaient d'elle à Bah tel oui. point que enfin, la mère supérieure lui a vraiment mis des bâtons dans les roues. Alors que c'était pas contre la communauté dans laquelle elle vivait qu'elle voulait partir de cette communauté. Elle voulait vraiment vivre avec les pauvres de Calcutta. Si on regarde l'Inde à l'heure actuelle, c'est déjà pauvre, hein, mais alors à l'époque, c'était encore pire. On est quand même à la fin de la guerre 39-45, hein, et au tout début, au tout prémisse de la guerre froide. Oui. Donc, faut pas croire qu'il y avait énormément d'aides qui venaient au cœur de ce pays. Donc, ce qu'elle voulait, c'est vraiment être auprès des plus démunis. Et elle commence par l'éducation des enfants des rues. Elle vit Mhm. vraiment dans la plus grande pauvreté. Elle n'était pas soutenue en plus par l'Église dans un premier temps. Donc, ce qu'elle voulait faire, c'est l'éducation des enfants des rues et l'ouverture de mouroirs de Calicut à Calcutta. Pendant plus de 40 ans, elle a consacré sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants, d'abord en Inde, puis dans d'autres pays. Alors indirectement, puisque c'est pas elle qui est allée dans d'autres pays, elle est vraiment restée à Calcutta. Mais en fait, elle a ouvert donc, elle a créé une congrégation qui Oui. s'appelle les Missionnaires de la Charité, hein, qui se caractérise par ce grand sarouel blanc avec les bandes bleues, donc le blanc pour la pureté, le bleu pour la Vierge Marie, avec la croix sur l'épaule. Euh, et donc en 1997, donc à sa mort, on compte près de 610 missions à travers le monde, donc dans 123 pays. Elle a créé notamment durant sa vie donc les sous-populaires, c'est elle, les centres d'aide familiale, les orphelinats, des écoles, parce que chaque religieuse a aussi une spécialité et à la base, elle est professeure d'école, maîtresse d'école, hein. Donc, elle a créé des écoles, des hospices également. Elle a été la première femme au monde à s'occuper de la lèpre, des gens qui souffraient de la lèpre, tout en sachant qu'en Inde, la lèpre, les lépreux étaient laissés pour compte, tout simplement parce que la religion des Indiens indiquait que quand on avait la lèpre, c'est qu'on avait un mauvais karma. Donc elle a été D'accord. plus ou moins chassée quand elle s'est occupée des lépreux. Elle s'est également occupée des premiers cas de sida et de tuberculose également en Inde. Elle a subi les jets de pierre, malgré sa grande bonté et l'aide qu'elle a voulu donner aux plus démunis surtout aux lépreux. Elle n'était pas la bienvenue. Elle n'était pas la bienvenue par rapport à la population, et elle n'était pas la bienvenue aussi par rapport à l'Église. Il a fallu que ce soit le pape qui l'autorise à faire ce qu'elle voulait faire pour qu'elle ait le droit de le faire. Enfin, je veux dire, elle n'était pas aidée par les communautés les plus proches de son lieu de son lieu de vie, en fait, hein. C'est-à-dire dans les bidonvilles de Calcutta. Il faut savoir qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II en 2003 et canonisée donc en 2016 par le pape François. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps de Mère Teresa de Calcutta. Alors là, c'est juste grosso modo hein, ce qu'on peut dire sur elle, parce qu'on pourrait évidemment faire un film sur sa vie. Et donc c'est de là est tiré justement le film qui s'appelle Mère Teresa de Calcutta, qui est libre de droit sur Internet. Et vous pouvez y accéder tout simplement. Et là, j'ai droit de le dire. Donc en tapant Mère Teresa de Calcutta, le film en streaming sur Internet, on le retrouve surtout sur des films à consonance catholique.
Est-ce qu'on parle du film tout de suite? Jeff? Tu m'entends, Jeff? Oui, oui. C'était parti. C'est parce que le téléphone a sonné et je suis parti. Oui, tu disais? Est-ce qu'on parle du film tout de suite? Ah, si tu veux, oui. Oui, 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 oui. D'accord. Donc, en fait, ce film relate donc la vie de Mère Teresa. Enfin, on rencontre Mère Teresa dès sa plus tendre enfance, donc dans l'ancien Empire ottoman, hein, donc en Albanie actuellement, ou plutôt la Macédoine, à la perte, jusqu'à la perte de son père, bien-aimé, qui lui manquera en fait toute sa vie durant. On découvre également que toute petite déjà, elle voulait épouser Jésus, et c'est vraiment lorsque son père est mort, euh, qu'elle a décidé quelque part de suivre un petit peu ce qu'a réalisé son père, parce que son père était une très grande bonté, du moins c'est ce qu'on découvre dans ce film. C'était quelqu'un qui avait de l'argent, c'était une famille de bourgeois hein, qui avait de l'argent à l'époque, et pour autant, malgré sa classe sociale, il a voulu aider les plus démunis, parce que c'était ça pour lui la religion catholique. Donc elle a voulu vraiment suivre ce qu'a fait son père et par ce biais-là, elle a voulu aussi épouser ce grand amour qu'elle avait de Jésus. Donc elle a voulu épouser l'habit et évidemment épouser Jésus. Et donc via ce film, on découvre également une femme de volonté qui avait quand même un profond caractère et qui aimait profondément la vie et l'homme avec de grands guillemets. Quand je parle de l'homme, c'est de l'humain, évidemment. Et puis on découvre, beaucoup de gens pensent que ça lui est arrivé comme ça. Parce qu'elle avait cette grande bonté, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait. Eh bien non, on se rend compte des difficultés qu'elle a eu pour tout simplement aider son prochain. Déjà, beaucoup de gens lui ont mis des bâtons dans les roues. L'Église d'abord, parce qu'elle répondait pas euh, forcément à ce que demandait dans un premier temps l'Église, c'est-à-dire être une mère, une sœur au sein même d'une communauté bien précise, dans le sein même d'un couvent. Et puis par les habitants de Calcutta aussi, qui du fait de leur croyance, en l'empêchaient d'aider. Et puis son combat s'est également heurté à ses propres doutes à elle, évidemment, puisque elle se retrouve comme dans la pauvreté. Elle voulait donner à manger, donc sans un sou, évidemment, aux habitants des bidonvilles de Calcutta, alors qu'elle-même n'avait pas à manger. Donc, et puis c'est une toute petite femme, toute chétive comme ça. Donc, voilà, et puis à un moment donné, elle s'est rendue compte que tout tout ce qu'il fallait pour aider les gens, il fallait de l'argent. Et très peu de gens à l'époque voulaient donner aux lépreux, aux tuberculeux, aux très pauvres des pauvres. Elle a vu des gens mourir sur le bord de la route où les gens s'en fichaient complètement. Et puis, ça, cette sœur qui a un cœur tellement énorme ne voulait pas baisser les bras pour aider ces personnes, mais enfin, son cœur d'amour, en fait, se déchirait à chaque fois qu'elle voyait une personne décédée dans la rue. Donc, elle a vécu son combat, elle a voulu suivre son combat durant toute sa vie. Néanmoins, d'une manière directe et indirecte, elle a été aidée. Alors, elle a été aidée indirectement, évidemment, par sa croyance, et directement parce que des gens étaient tellement convaincus, les personnes qui étaient dans son couvent, certaines filles qu'elle a élevées dans le couvent initial de Notre-Dame de Lorette, Oui. la- adoraient Mère Teresa. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont voulu suivre Mère Teresa en oubliant totalement leur rang, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les filles qui étaient dans des couvents étaient des filles de la bourgeoisie indienne ou des filles qui ont été aidées par les catholiques. Hein. Elles ont voulu suivre vraiment Mère Teresa dans les bidonvilles. Et par la suite, elle a été également aidée par des médecins, elle a été aidée par des prêtres également qui étaient convaincus du bien fondé de son but en fait, hein, de ce qu'elle voulait faire, du bien fondé de sa quête quelque part. Donc voilà. Euh, alors après, voilà, comme je vous disais en introduction, il faut que je vous parle également de The Letters. Alors dans le premier film, La vie de Mère Teresa de Calcutta, on voit en grosso modo, on voit quand même le chemin de vie et toute l'œuvre de Mère Teresa, mais
On voit aussi ses doutes, mais dans The Letters, en fait, c'est un échange épistolaire qu'elle a avec un prêtre. Et ce prêtre va la suivre du milieu de sa vie environ à Mère Teresa jusqu'à la fin de sa vie. Et ils vont échanger d'une manière épistolaire, en fait. Mhm. Euh, Ils vont échanger en fait les doutes qu'elle a, ce qu'elle veut faire. Elle demande des conseils également à ce prêtre. En fait, elle s'appuie sur ce prêtre. On va aussi voir d'une manière un peu plus moderne, euh, parce que dans la vie de Mère Teresa de Calcutta, on ne voit pas, par exemple, quand elle reçoit le prix Nobel de la paix et ce qu'elle ressent. Là, on va le voir. On va également voir jusqu'à son décès. Et ce que les gens savent moins, parce que c'est que si elle a été canonisée en 2016, et Oui. si elle a été béatifiée en 2003 également, c'est qu'il y a eu des miracles aussi. On ne canonise pas comme ça une sainte, enfin une personne dans la religion catholique. On ne la béatifie pas non plus pour ça, Je comme crois ça. qu'il faut Hein. 3 miracles, je crois, ou quelque chose comme ça, non? C'est pas vrai. Il y a quelques schémas à respecter, et Ouais, je notamment, crois, il oui. faut effectivement des miracles. Il y a aussi le corps qui n'est pas décomposé. Hein. Comme C'est Padre ce qui est Pio, par arrivé, exemple. comme le Padre Pio Oui. notamment. Et comme beaucoup de sœurs, il y a la sœur de Lourdes. Là. Ma culture catholique est très mauvaise, je suis désolée. Euh, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois. Bernadette Ça te Soubirous. parle? Bernadette Soubirous. Voilà. Pareil, elle a été béatifiée également pour les miracles qui ont été réalisés à la suite de son décès, également par le fait que son corps n'a jamais été, enfin, Mhm. est resté intact. D'accord. Voilà. Donc, dans le film The Letters, alors je ne peux pas vous les raconter, c'est parce que, et comme je vous disais, comme que je te disais, Jeff, Oui. je n'ai pas pu voir le film. Voilà. Donc, j'ai lu tous les articles pas possibles imaginables sur ce film. J'ai vu tous les avis, Mhm. j'ai vu la bande-annonce en anglais, en français. J'ai pu voir une partie du film The Letters en anglais, mais quand j'ai vu que je me heurtais quand même à un certain vocabulaire, même si mon anglais n'est pas archi mauvais, je me suis quand même heurtée à un certain vocabulaire assez technique. Bah, normal. Donc, voilà. Comment ça, bah non. C'est de l'anglais à l'échalote, pardon. D'accord. Donc du coup bah, j'ai un peu baissé les bras et donc je l'ai pas trouvé en français. Surtout que bah, enfin, c'est un truc de fou parce que The Letters, ils ont pas trouvé plus original que ce titre-là. C'est-à-dire qu'il y a 15, 30, 35 films qui ont le même titre de film. Donc, il faut le taper The Letters avec un S, entre parenthèses 2014, et là, vous arrivez à le trouver. Mais pas en français, malheureusement. Je ne l'ai pas Dommage, quoi. trouvé. Si un auditeur sympathique arrive à me le trouver et arrive à il arrive à le lire correctement, merci de m'envoyer le lien. Voilà, je passe un Voilà, et nous, on se fera message. un plaisir de le transmettre aussi pour les personnes qui ont envie de télécharger, par Voilà. exemple. Mais je Voilà. pense que ça peut être. Enfin, il a été nominé aux Oscars, ce film, The Letters. C'est un film avec un plus gros budget déjà Mhm. que la vie de Mère Teresa. Parce que, alors, j'ai pas trouvé de date du premier film que je vous ai indiqué, la vie de Mère Teresa de Calcutta. J'ai pas trouvé de date de sortie. Donc, je sais pas non plus quand est-ce qu'il a été réalisé et combien il a fait de téléspectateurs. Enfin, Mm. je connais même pas le nom du réalisateur. Oui. Donc, je me demande si c'est pas un film qui a été en fait budgétisé par l'Église ou quelque chose de, enfin, tu vois, Oui, comme réalisé pour. Radio RCF, par exemple. Genre un- sponsorisé par une radio. C'est un film français? Non, c'est un film anglais. Non, c'est pas un film français. Bonne question. Je pourrais pas te dire non plus. Les acteurs sont pas connus. Il y a aucun acteur connu dans le film. D'accord. Donc, si j'avais pu remonter au moins la source du nom de l'acteur, comme ça, j'aurais pu au moins aller sur sa biographie, faire des recherches. J'aurais pu. Oui. Là, j'ai pas eu beaucoup d'informations. On le trouve tellement facilement que du coup, ça. Alors c'est vraiment, c'est marrant parce qu'il y en a un qui est plus ancien, qu'on trouve hyper facilement, mais qui est peut-être moins complet, donc le premier, Mhm. hein, et The Letters qui est certainement plus complet, et par contre qu'on ne trouve pas, quoi, c'est ça, et qui est sorti pourtant depuis 2014. Alors à moins d'acheter le DVD, voilà, bon. Bon, bah sympa quand même. Voilà, c'est un film qui a quand même été nominé aux Oscars et au BAFTA,
Et donc, bon, ils n'ont pas eu d'Oscar, hein, mais néanmoins, ils ont quand même eu le mérite d'être nominés. Donc, ça prouve aussi que les acteurs jouaient superbement bien, quoi. D'accord. Voilà. Donc, hâte de le voir, ce film. Bah, tu m'étonnes. Mais le mérite d'en parler ce soir. Voilà. Bah oui, comme on a vu M et le troisième secret, c'était sympa aussi, quoi. Ah bah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se fait là? Alors, on va faire une petite pause musicale. Ok, d'accord. Voilà, je vais couper la caméra donc au niveau de Facebook. Voilà, donc je vous rappelle que la semaine prochaine, Audrey se filmera de son côté, je me filmerai du mien et vous pourrez naviguer comme ça va être sympa. Voilà, voilà. Dans Bon, 15 jours, dans 15 jours. dans 15 jours, pardon, oui. Mais c'est quand même sympa d'avoir un visage qui bouge, quoi. Ouais, même si bon. Oui, oui, oui. Bah, on va Enfin, le essayer, mien, je on va sais pas, essayer. en Ce tout sera cas. une première pour toi au moins et voilà. Et moi j'aurai une nouvelle. J'ai pris un nouveau téléphone parce que le mien, la batterie a cramé. Donc réparation de mon téléphone avec une. Normalement la caméra elle est bonne. Donc on devrait avoir une meilleure qualité d'image parce que je vais récupérer mon téléphone. Ouais. Moi, ma caméra est pas exceptionnelle, hein. Ouais, bah oui. Mais c'est bon, on fera avec. Hein. Bah, j'ai un PC, c'est un vieux coucou en fait. Oui, mais Il marche au charbon encore. voilà, mais on passe par la 3 ou la 4G avec ton mobile et tu n'auras pas besoin du tout de ton ordinateur pour te filmer. Il suffit de Hmm. caler ton téléphone et de filmer. Par contre, il faudra arrêter à chaque pause musicale parce que sinon, Facebook il te coupe ta vidéo. Ouais, bah, ils couperont, hein. Non, non, bah non, j'en ai besoin. Voilà, j'en aurais besoin pour partager. Voilà, Voilà, voilà. comme ça vous verrez mon chat qui est à côté de moi aussi en Ah faisant oui, l'émission. il est beau ton chat. Ouais. Voilà. Et ben, on se quitte. On va s'écouter Christophe Willem après toi. Oui, Voilà. Et on se d'accord. retrouve après. Et on parle de quoi? Et après, on parle des époux Warren. D'accord. Ok. Voilà. Bon, tout à l'heure, je remets pas la caméra. Voilà. Si les gens veulent nous rejoindre, c'est dans le chat. J'ai mis les liens sur Facebook. Si vous avez envie de venir discuter avec nous, ce sera directement sur le chat parce que voilà, j'ai mis pour la première partie pour te présenter la vidéo, mais en deuxième partie, je ne vais pas mettre. Hein, ça sert à rien. Voilà, si c'est juste pour voir ma tête, je vois pas l'intérêt. Ouais, bah oui. Ouais. Enfin, bah oui, bah peut-être, si, peut-être qu'il y en a qui trouvent de l'intérêt à ça, hein. Ouais, le portrait. Allez, musique, Christophe Willem après toi et on se retrouve de suite après. Voilà, à D'accord. tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc ce soir, dans l'émission À demain, vers demain, nous aurons le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Lemayeux, qui va donc venir nous parler des rapports mère-fille dans un premier temps, et dans un second temps, nous offrir une séance de sophrologie directement à l'antenne. Donc je vous invite à nous rejoindre et à participer à cet événement, parce que c'est quand même sympa. Voilà, c'est pas toutes les radios qui vous proposent ça. Voilà, donc faut être fier de notre radio, notre petit LTU-radio.fr, voilà, qui essaie de vous faire le plus plaisir possible. Voilà, on retrouve Audrey et son Voilà. émission Vivre l'immédiat. Oui. Et puis, voilà, on va parler de quoi maintenant? On va parler des époux Warren. Des époux Est-ce que ça Warren. te, est-ce que ça te parle, toi, déjà? Est-ce que c'est pas des personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes ou quelque chose comme ça? Du tout. Non. Alors, Du est-ce que tout. c'est pas des handicapés ou... Non plus. Ah, bon, Non. alors, est-ce que c'est des Anglais? Les Américains. Bon, alors, je connais pas. Ça me C'est... parlait en anglais, mais pas non, pas américain, ça me dit rien du tout. Ah, et pourtant, ils sont super connus. Ouais, mais Ils sont bon. super connus. Ils ont écrit plein de livres, ils ont fait plein de documentaires, ils sont hyper connus. C'est vrai qu'ils sont très très connus aux États-Unis. Et tu as forcément entendu parler,
ou dû voir dans les émissions Mystère dans les années 90. Tu te souviens de cette émission? Ah oui, bien sûr, je les ai tous, hein, je crois qu'il y a eu Voilà. une vingtaine d'épisodes, je crois. Ouais, et ben forcément dans un des épisodes de Mystère à l'époque, parce que moi Oui, j'étais petite hein, à cette époque-là quand Mystère, j'avais même pas une dizaine d'années, alors du coup déjà on en parlait. On en d'accord. parlait parce qu'il y a des faits connus quand même. Tu vois, Amityville, tu connais? Ah oui, Amityville. Bon, eux, ils ont été. Enfin, voilà, je vais vous dire qui c'est déjà. Je vais dire qui c'est. Alors, alors, les époux Warren, c'est qui? Déjà, c'est plutôt Edward Warren et Lorraine Warren, ok, euh, qui sont nés, qui sont nés donc en 1926 et 1927. Donc, c'est un couple d'écrivains américains spécialisés dans les sciences occultes et présentés comme des chasseurs de fantômes. Alors, ils sont présentés comme des chasseurs de fantômes, mais quand on voit des documentaires sur eux et quand on voit des films tirés de leurs histoires, enfin, oui, moi, je les décris pas du tout comme des chasseurs de fantômes, d'accord. personnellement. Alors, lui étant spécialiste des démons, donc démonologue, c'est dur à dire, Un démonologue, démonologue, voilà. Et elle se présente comme médium et clairvoyante. d'accord. Voilà. Alors, ils sont auteurs de nombreux ouvrages aux États-Unis, enfin même en Europe, hein. Ils ont accumulé dans une pièce de leur maison, pour la petite histoire. Les plus jeunes d'entre nous, disons, on va dire ceux qui ont entre 20 et 30 ans, même les plus âgés, on va dire 40, 50, sauf toi, bien évidemment, Mais moi t'en je as fais pas plus entendu jeune, moi parler. je fais plus jeune que mon âge, c'est reconnu. Et toi, je te taquine. Ils ont accumulé dans une pièce de leur maison donc un grand nombre d'objets. Est-ce que D'accord. tu te souviens du film Annabelle? Annabelle, non? Je vois pas du tout ce que c'est. Tu vois pas non plus ce que c'est. Ouais, Annabelle, c'est une poupée qui a été. Tu vois ce que c'est que les poupées vaudou? ouais, c'est celle qu'on pique, je crois. Voilà, c'est les chamans, on va dire, qui sont du côté obscur de la force, utilisent des poupées pour vous envoyer un sort et pour agir sur votre corps, sur votre psychisme. Voilà, Annabelle, c'est ça aussi. Mhm. Euh, donc Annabelle fait partie de un des nombreux objets qu'ils ont chez eux, récupérés dans de nombreuses enquêtes, de nombreuses enquêtes dans lesquelles ils ont participé pour aider les gens en fait, hein. D'accord. Euh, donc dans cette pièce-là, en fait, ils ont un grand nombre d'objets qui seraient responsables des affaires auxquelles ils se sont intéressés et dont certains seraient encore bénis à l'heure actuelle par des prêtres. Parce que Monsieur Edward Warren est décédé en 2006, D'accord. mais Madame est toujours vivante, hein. Ok. Donc le couple apparaît comme étant des spécialistes des sciences occultes. Ils font notamment beaucoup de conférences dans les universités aux États-Unis durant les années 70. Et il relate en fait donc tous les cas enfin, j'aime pas trop dire ce mot, de démonologie D'accord. qu'ils ont rencontrés. Du moment, enfin, ils ont surtout aidé les gens à surmonter les poltergeists, les cas de possession, etc., etc. Donc voilà, donc ça, ils font tout le tour des États-Unis et ils en parlent. Ça serait à l'heure actuelle, je pense qu'ils feraient le tour du monde, hein. Donc, les cas les plus célèbres, Amityville, 1974-1975. On se souvient, vous vous souvenez peut-être, c'est cet homme qui a tué toute sa famille dans cette maison. La maison a été vendue maintes et maintes fois, et en fait, à chaque fois, les gens étaient obligés de partir de cette maison, Oui. puisque les gens disaient qu'elle était hantée. Alors, il y a la version les gens sont tarés, ils disent que des bêtises. Et il y a la Oui. version des Warren qui disent non, 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 cette maison est bien hantée, il y a bien un esprit démoniaque dans cette maison. Après, voilà, pour ou contre, à vous de choisir, quoi. Mhm. Excusez-moi. Donc il y a le cas Enfield en 1977 D'accord. qui a eu lieu à Londres, dont parle le film Conjuring 2, dont je vais vous parler tout à l'heure, dont Lorraine Warren est créditée comme consultante au générique du film. Alors, c'est quoi ce cas Enfield? Le cas Enfield à l'heure actuelle est le cas le plus documenté, où il y a eu le plus de témoins sur les apparitions de poltergeist en Europe, on va dire, ou dans Oui. le monde. On peut dire D'accord. dans le monde. À l'heure actuelle encore.
il y a quand même des films au cinéma dont beaucoup de spectateurs regardent, donc qui ont fait énormément d'entrées au cinéma, dont la majorité des gens ignorent que ça provient de faits réels. Tu peux au moins m'en citer un, Jeff. Des cas de... Tu m'écoutes pas en fait. Si, 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 si. J'étais dans la Un- lune. Cite-moi au moins un film, donc sur ce sujet, du moins sur le paranormal, qui est un fait, qui est tiré de faits réels. Bah, je sais pas. Je vais prendre le problème à l'envers. Je vais te citer Poltergeist. Voilà, Voilà. c'est pas tiré d'un film réel, mais en fait, tous les acteurs qui ont tourné dans ce film sont morts. Voilà, il y a ça aussi. Il y a ces petites J'ai pris le truc histoires-là à aussi. l'envers. Bon, après, je sais pas, moi, moi, je me rappelle d'un film que j'ai vu quand j'étais gamin et que c'était tiré d'un film réel qui s'appelle L'Emprise. Oui, il y a l'emprise. Euh, je sais pas, j'en ai pas sous Alors, Sixième Sens. le sixième sens, oui, d'accord. Sixième Sens avec Bruce Willis, c'est vraiment une histoire vraie d'un gamin qui, à chaque fois que les parents tiraient une photo de lui, du gamin, on voyait une tache blanche. Et puis en fait, ce gamin, en grandissant, il a commencé à raconter ses histoires et qu'il voyait des morts. C'est tiré Mhm. de faits réels. Bon, évidemment, c'est toujours romancé, hein, C'est américanisé, euh, quoi. mais c'est tiré de faits réels. Euh, Quelque chose qui est qui n'est pas dans le paranormal, mais du tout, et très très connu que tout le monde connaît, Massacre à la tronçonneuse. C'est tiré de faits réels. Ah, Tri- Eh oui, eh oui, et enfin, en fait, et encore, enfin, moi j'ai lu des choses. Le Seigneur ok. des Anneaux, le Silence des Anneaux, pardon, des agneaux. Le silence des agneaux, c'est tiré de faits réels. Oui, c'est tiré de Mamma faits réels. mia. Vos tripes à C'est tiré- l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, en fait, ils ont mélangé deux serial killers dans un seul, en fait, dans le film, mais il y en a bien un qui découpait, qui tuait des femmes pour leur peau, il faisait des masques avec, et il y en a bien un qui mangeait des êtres humains. Ah, Donc, c'est vraiment des faits réels. d'accord. Amityville, il raconte aussi l'histoire de cet homme qui a tué toute sa famille, et c'est ça aussi. Conjuring 1 est une histoire vraie, Conjuring 2 également. D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est pas pour rien que si j'ai dit que Lorraine Warren est au générique du film. C'est-à-dire Mhm. que durant le tournage, elle était sur les lieux du tournage pour dire non, 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 faites pas comme ça, faites pas comme ceci, faites pas comme cela. Ça s'est pas passé comme ça du tout, il faut faire ça. Quand vous regardez la bande-annonce du film, vous voyez les vraies personnes qui ont vécu les choses, enfin, qui ont vécu les phénomènes. Et la dame le dit, parce que c'est sous-titré, hein, parce qu'elle parle en anglais, elle est anglaise, elle le dit, si ça devait m'arriver maintenant, je préfère mourir. D'accord. Cette fille-là, donc elle s'appelle Janet, je vais vous raconter l'histoire, hein. Cette fille-là, elle a été traumatisée à vie, elle n'a jamais pu faire sa vie d'une manière normale. Mhm. C'est l'histoire qui a donc, comme je vous disais, est la plus documentée. C'est-à-dire que encore sur le net maintenant, vous tapez le cas Enfield, alors ça s'écrit E-N-F, F comme François, I-E-L-D, et vous verrez des photos, des vraies photos qui ont été tirées par le couple Warren et par la mère de Janet et toute la famille, en fait, ont été traumatisés à traverser les murs. Elle était obligée de s'accrocher avec une corde à son lit pour ne pas traverser les murs. Et manque de bol, elle traversait quand même les murs. Voilà, elle arrivait au plafond du salon. Elle se faisait littéralement incorporer par un démon. Elle parlait dans une langue étrangère. Enfin, alors, je coupe, je reviens en arrière. L'Exorciste, un des films les plus connus dans le Oui, paranormal, oui. vient d'une histoire vraie. Et Carrie? Carrie, non. Parce Carrie, que ça vient pas. ça parle de Non, télékinésie. non, et ça vient pas d'une histoire vraie. Par Mhm. contre, Chucky, l'histoire de Chucky, c'est une histoire vraie. Poltergeist, non, mais par contre, Possession de Emily Rose, aussi, ça vient d'une histoire vraie. Oui. Mhm. Donc, bon. Il y en a plein comme ça. Donc, Ouais. comment? Il y en a plein comme ça, en fait. Mais il y en a plein. En fait, c'est tiré de faits réels. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas exact. Seulement, Conjuring 2, quand vous le regardez, parce que moi, j'en ai discuté de ce film quand même avec un ami qui est sur Facebook avec moi.
c'est un garçon, hein. Il me dit, je n'ai pas pu le regarder, la lumière éteinte. Parce que, donc, et moi, je lui ai dit, mais tu sais que c'est une histoire vraie? Non, mais c'est pas possible, qu'il me dit. Si ça m'arrive à moi, je me casse à 15 kilomètres de chez moi. Ben, elle aurait pu se casser à 15 kilomètres de chez elle. Le phénomène la suivait jusqu'à chez ses voisins. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, quelques livres quand même qu'ils ont écrits. Donc, l'histoire vraie de la famille Nightmare en 1988, Satan Harvest en 1990 et Ghost Track en 2004, donc chasseur de fantômes, hein. Voilà. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on passe tout de suite au film? Allez, si tu veux. Stream complet Conjuring Loca Enfield. C'est ça que. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a Cathy qui a mis le lien sur le chat. Voilà. Voilà. Bon, alors, faut pas le regarder avec des enfants, hein, évitez quand même. Il y a pas de scène sanglante ou quoi que ce soit, enfin, quoique, à la fin peut-être. Oui. Mais il y a quand même des choses assez choquantes qui font un peu peur. Donc, évitez de mettre des enfants devant. C'est un conseil. Ok. S'ils veulent pas faire de cauchemar la nuit. Voilà. Donc, Conjuring 2, c'est quoi? Donc, le cas Enfield, comme on vient de le dire. Donc, il est sorti en France le 26 juin 2016. Et il a tellement fait d'entrées qu'il est resté jusqu'au 17 août 2016 en salle. C'est un film qui a eu pour 40 millions de budget, 40 millions de dollars de budget. Waouh. Eh ben, tu sais combien il a rapporté? 320 millions 70 000, 320 millions, je sais même pas le lire le chiffre. Ouais, 320 millions 70 008 dollars. Eh ben, dis donc. En France, il a fait 1 470 179 spectateurs. Ben, c'est pas mal quand même. Ah bah c'est énorme, c'est énorme. Ils ont laissé le film jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a pu. Alors, c'est pas très bien de le dire à la radio, mais c'est pour ça qu'on a pu le retrouver vite fait en streaming aussi. Mais oui, Et en, j'imagine. Ouais. Ben oui. et en très bonne qualité. D'accord. Donc, je vous raconte quand même cette histoire. Donc, en 1977, Ed et Lorraine Warren viennent d'achever leur enquête sur la maison d'Amityville. Mhm. Et Lorraine, elle est très approuvée par cette affaire, sachant que comme elle chasse quand même des démons, sa famille se fait à chaque fois attaquer d'une manière directe ou indirecte par les démons, en guise de vengeance, quoi. Donc elle se dit à un moment donné, stop, j'arrête là. Maintenant, je vais me consacrer à ce que j'ai vécu. Je racontais aux gens ce que j'ai vécu, mais surtout me consacrer à ma famille. Donc elle est très éprouvée par cette affaire et Lorraine décide une nouvelle fois, parce que dans le premier cas dont je parlerai certainement dans une prochaine émission de Conjuring 1, en fait, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Bon, voilà, je reprends. Donc Lorraine décide une nouvelle fois de mettre le paranormal de côté et s'en tenir à un rôle de consultant. Pourtant, l'Église, cette année-là, donc, fait appel à eux pour aider une famille à Londres, victime dans leur maison de phénomènes paranormaux. Donc, il devient rapidement clair que Janet... Donc, en fait, avant de passer aux faits qui se sont passés, les époux Warren, dans les années 70, sont considérés comme les meilleurs médiums quelque part au monde. Sachant que les sujets à l'époque n'étaient pas directement abordés. Il n'y avait pas d'association loi 1901 comme il y a à l'heure actuelle. C'était pas très connu. Et puis dire qu'on était médium à l'époque, c'était pas encore euh, très bien vu, quoi. Déjà, ça n'est pas très bien aujourd'hui, mais encore moins à l'époque. Mhm. Donc les époux Warren qui étaient quand même accompagnés aussi de scientifiques durant leurs consultations, de journalistes, d'étudiants, hein, Oui. s'appuyaient toujours sur des preuves orales, c'est-à-dire qu'ils enregistraient les bandes à chaque fois qu'ils rentraient dans une maison, quand ils devaient traiter un cas, on va dire. Ils filmaient. C'est des choses qui ne se faisaient pas à l'époque. C'était vraiment les premiers à utiliser les technologies pour montrer que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, c'était pas des bêtises. C'est pour ça que je disais que le cas Enfield est un des cas les plus documentés de possession et de poltergeist. Mhm. D'accord.
Donc, ils arrivent aux États-Unis parce qu'ils ont quand même été suppliés par l'Église de venir. À savoir que, pour la petite histoire aussi, le jour où la première fois Janet, qui est dans la maison, vit des choses, on va dire, bizarres, la mère décide d'appeler la police parce que les 3 premières fois où Janet vit certaines choses, la mère ne le croyait pas. Et puis, il a fallu qu'elle rentre dans la chambre de sa fille, la trouver en haut du plafond, pour se rendre compte que sa fille ne disait pas de bêtises. Sa mère a failli se faire écraser par une commode, Oh, mais non, quand même. La c'est commode pas. a bougé d'elle-même. D'ailleurs, il y a une photo de l'histoire vraie, hein, où on voit la commode complètement bouger et la fille voler dans les airs, quoi. Hein. Du coup, il y a la police qui est venue sur place. Et dans beaucoup de films, on voit que quand la police arrive, généralement, les manifestations s'arrêtent, mais pas là. Pas là. Donc, la police eux-mêmes ont pu dire, bah, attendez, on a vu ça, ça, ça et ça. Il n'y avait plus personne dans la maison et il y avait des bruits qui répondaient à nos demandes dans les murs. Donc, voilà. C'est pour ça que l'église a bougé un peu plus vite que d'habitude également. Donc, il devient rapidement clair que Janet, la fille cadette, est le centre de ces phénomènes. Mais pour la première fois, Lorraine, quand elle rentre dans la maison, est incapable d'établir ou non, en fait, la présence d'une entité démoniaque. Parce que, D'accord. comme je vous disais tout à l'heure, ils sont spécialistes tous les deux démonologie. Démonologie. Démonologie, voilà. Euh, donc, là, à chaque fois qu'elle rentre justement dans une maison ou dans un lieu où justement il y a une présence maléfique, quelque part, elle le sent, elle le sait. Là, pour elle, impossible. Impossible de savoir. D'accord. Donc, l'enquête s'oriente plutôt, dans un premier temps, vers l'ancien propriétaire de la maison, que là, elle arrive à capter, hein, et qui est décédé depuis des années, voilà. Mais cette explication ne convient pas à Lorraine, parce que pour Lorraine, c'est pas un esprit quelque part dérangé qui peut faire autant de phénomènes inexpliqués comme ça, aussi phénoménaux. Oui. Donc voilà, pour elle, c'est pas un démon au départ, elle n'arrive pas à le capter, donc voilà, pour elle, si elle n'arrive pas à le capter, c'est que non. Voilà. Euh, Alors, je sais plus. Voilà. Mais cette explication donc ne convient pas à Lorraine, qui pressent quelque chose de bien plus menaçant. La presse est également emparée de l'affaire. Ben oui, comme je vous disais, donc la police est arrivée dans la maison, mais la police, ils n'ont pas fermé leur bouche, hein, ils ont bien dit ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, et donc bah, on commence à raconter l'histoire à droite à gauche, et l'histoire est formée, déformée, reformée, pour, au bout du compte, écarter un petit peu les époux Warren de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, comme je vous disais, sont des gens extrêmement connus, donc ils ont pris très peur parce que Lorraine, donc ne sachant pas que c'était un démon ou pas, elle a préféré s'écarter en disant, bah écoutez, non, non, là sur ce coup-là, je m'écarte, je laisse tomber. Pour moi, je pense que c'est la fille qui raconte des bêtises. Donc Janet qui raconte des bêtises. D'accord. En fait, ils avaient de peur d'avoir leur réputation entachée et malgré la persistance des phénomènes violents et terrifiants, les Warren en fait décident de quitter Londres complètement. Mais un nouvel élément vient faire basculer notre histoire. Et après avoir croisé des bandes d'enregistrement, donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle a enregistré les sons de la maison, comme une TCI en fait, hein. Mhm. Et ils ont pu capter la voix d'une personne, enfin de l'ancien propriétaire sur la bande. Et ils se rendent compte que sur la bande, en fait, l'entité en question, donc de l'ancien propriétaire, demande de l'aider. Donc ils se rendent compte que là, en fait, il y a un démon, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à capter, se cachait derrière le propriétaire. C'est-à-dire qu'il utilisait le propriétaire de la maison, de l'ancien propriétaire de la maison, pour déranger la famille. Et voilà. Et là, je vous raconte pas la fin du film parce que voilà, je peux pas. Voilà. Mais moi, je vous invite vraiment à le lire, à le voir. Si vous l'avez vu, regardez un petit peu sur Internet quand même ce qu'il en sort. Les témoignages aussi des vraies personnes qui ont vécu cette histoire. C'est un film qui est très très bien réalisé, qui est
très très bien. Enfin, quand on est un peu médium ou quand on l'est réellement, on vit des choses. Toi, tu as vécu des choses Oh, oh, et oh, tu oh. Et puis qu'à mon tour. voilà. Et tu peux raconter ce que tu as vécu. Et Oui, tu peux raconter avec des mots justes sans faire d'exagération sur le sujet. oui, Tu sais ce que c'est qu'une mauvaise entité, tu sais ce que c'est qu'une bonne entité, tu sais tout à sentir la fait. différence. Ah, c'est clair. Et là, ils n'ont pas fait des trucages pour faire des trucages, quoi. On voit pas, enfin, les acteurs jouent, la gamine joue vraiment très très bien parce que tout est juste, quoi. Et c'est là qu'on voit que même si on a un doute sur l'histoire de Lorraine Warren et de la famille, on pourrait se dire, ben non, ils sont complètement tarés, ces gens-là. Honnêtement, honnêtement, là, avec photo à l'appui, quand on va sur Internet, ça fait vraiment très peur. Ça fait vraiment très peur. Et moi, j'ai pas de doute sur La véracité. la véracité, voilà, des faits. J'ai aucun doute. Mhm. Euh, donc, comme je disais, c'est un phénomène, des phénomènes très, très, très documentés. Et je trouve intéressant aussi dans la bande-annonce. Bon, alors c'est aussi pour faire le buzz, hein, évidemment. Hein, faut pas se leurrer. Les témoignages de la vraie famille et des policiers, en fait. Hein. D'accord. Enfin, franchement, moi, je vous invite vraiment à le regarder. Donc, toujours attention aux enfants. Mais très bon film. Très, très bon film. Et ça m'étonne pas. Il y a pas un policier à qui il arrivait quelque chose ou Non, non? enfin, en tout cas, c'est pas indiqué Ils ont dans le juste été témoins, film. quoi. Comment? Ils ont simplement été témoins. Ils ont été témoins. Alors, eux, après, évidemment, dès qu'ils voyaient une caméra de télé, ils ont raconté leur sauce aussi. Donc, ça a été déformé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au tout départ, avant même que les Warren débarquent dans la maison, ils ont vraiment raconté ce qu'ils ont vu. Et ils ont même indiqué donc à la famille, c'est pas nous que vous avez besoin, c'est d'un prêtre. D'accord. Voilà. Et ça, voilà, savoir que Janet ne s'est jamais remis de cette histoire. Et quand elle en parle encore, elle la frissonne et elle pleure. Parce qu'elle Mhm. a vraiment eu l'impression d'être un jouet, un pantin, et que sa vie, en fait, ne valait rien pour cette entité maléfique, en fait, qu'il a utilisé, quoi. D'accord. Eh ben, dis donc. Voilà. Donc, s'il y a des questions ou des réactions, parce que Ah, je suis sûre bah, que... il y a des gens qui. Enfin, il y a Cathy, donc je remercie déjà parce que bah, elle a donné le lien du film et elle a mis le lien sur le groupe. Donc sur le groupe D'accord. LTU, de façon à ce que les gens puissent aller le voir, quoi, tout simplement. Hein. Hmm. Voilà. Voilà, Il n'y a voilà. pas de réaction par Il rapport n'y à a ce pas film, de. si je... Pourtant, il y a plein de monde. Hein. Il y a plein de monde Ah dans le ouais? chat, mais vous n'avez pas des questions? Non, mais c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que personne l'a vu. C'est curieux parce que c'est un des films les plus connus de... Enfin, c'est un des films les plus vus, même en streaming, au cinéma de toute l'année. D'accord. Mm. Bah, s'ils l'ont vu, ils l'ont compris, et voilà. C'est. Voilà. Ah, mais je tends pas à l'expliquer parce que je pense que ça... Enfin, j'ai pas à expliquer ce film puisque de toute façon, tout est dit dans le film. Mais Ouais. si vous l'avez pas vu, franchement, faut le voir parce c'est vraiment un film qui est rudement bien fait. Mm, mm. Voilà. Bon, bah, on va se passer une petite musique. Oui, d'accord. Alors, Rock Voisine ne vient pas. Et on Ok, parle de quoi j'ai... après? Après, on parle de The Good Witch, The Good Witch, la bonne sorcière. la bonne sorcière. Avec les meilleurs souhaits, les wishes. Voilà, c'est ça. Allez, Rock Voisine ne vient pas. On se retrouve d'ici quelques petites minutes. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Et donc, nous avons rendez-vous avec notre amie Claire. Non pas jeudi prochain, pardon, mais jeudi d'après, d'ici une quinzaine de jours. Donc d'ici là, vous avez le temps de vous inscrire
Et nous aurons le plaisir de passer 4 personnes pour ce rendez-vous avec la numérologie vietnamienne. Donc rendez-vous d'ici une quinzaine de jours avec notre amie Claire pour son émission. En attendant, on retrouve... on retrouve... qui on retrouve? Audrey. Oui, c'est moi. Voilà. Donc tu es là? Ah bah oui, je suis là. Ah oui, bah oui, c'est pas les voix de l'au-delà que j'ai entendu, c'est bien la tienne. Non, Voilà. c'est la mienne. Super. Super, super. Alors, on parle de quoi là maintenant? On va parler de The Good Witch. Voilà. Par contre, j'ai un petit retour. Oui, moi c'est pareil, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas non plus. J'ai un Là, retour c'est là, mieux. qui arrive. Voilà, ça y est, c'est parti, c'est bon. Voilà. On va parler de The Good Witch. Alors moi, j'adore. Oh, 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 Je oh. suis Je suis totalement fan. Je suis totalement fan parce que je suis une fifi et D'accord. parce que j'aime tous les trucs de fifi, quoi. Parce que ça mélange tout ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire le paranormal, les choses. Enfin, on est un petit peu dans dans le monde des licornes, en fait, hein. Ah, d'accord, c'est pour jeter les anneaux là et hop, ça se met sur la croix. Pas sur le. Ok. Ah oui, et puis franchement, je suis sûre que ça va plaire à quelqu'un. Si elle le connaît pas déjà, je suis sûre que ça va plaire à Cindy. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde un des épisodes de la série, je pense à Cindy. Je sais pas pourquoi. Bah, Donc, appelle-la. Cindy, si tu m'écoutes et si tu connais pas, regarde cette série. Et Mhm. ça en fait, dans un premier temps, The Good Witch, c'est une série de téléfilms américains, D'accord. diffusée depuis le 19 janvier 2008. Alors ça a commencé. Alors vous pouvez le trouver hyper facilement parce que comme je vous disais, c'est des téléfilms. Donc ça a été diffusé, rediffusé plusieurs fois. Et donc en français, donc le premier titre du film en français, c'est Un soupçon de magie. Et donc le cadre de l'histoire est le suivant. C'est une femme mystérieuse nommée Cassandra Nightingale, ou Cassie pour les intimes, qui emménage dans une maison abandonnée et qui est réputée pour être hantée Mhm. par sa propriétaire d'origine. Alors c'est une maison en ruine, comme on voit un petit peu dans les films qu'on voit à Halloween, un peu Harry Potter, vous voyez, une maison en ruine, et puis il y a une femme qui débarque comme ça, et puis qui a énormément de charisme et qui est très belle en plus, et qui réveille un petit peu cette communauté de Middletown, qui est une petite ville des États-Unis et qui est un petit village en fait de combien? De 1500 âmes, on va dire, Mhm. mais qui est quand même une communauté bien soudée, avec ses petites rues, ses petites échoppes, et donc elle débarque comme ça et elle fout un grand pied en fait, un grand pied gentil, on va dire, un grand coup de pied Un gentil dans grand la coup de pied, ouais. fourmilière. Ouais. Alors évidemment, les habitants sont divisés à son sujet. Certains veulent qu'elle reste, surtout le chef de la police, Jack Russell, et ses deux enfants, tandis que d'autres veulent qu'elle parte. Bah oui, parce qu'elle dérange. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame? C'est qu'elle va ouvrir une boutique que nous, on pourrait appeler une boutique ésotérique. Mais en fait, elle ouvre une boutique qui est pleine de potions, de grimoires, de bougies, de senteurs. Alors, il suffit, par exemple, je parle aux femmes célibataires. Vous débarquez, imaginez, ou des hommes célibataires d'ailleurs, Ouais. vous débarquez dans une boutique et puis vous voulez tomber amoureuse et vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Et bah, bim, vous rentrez dans la boutique de Cassie, elle vous donne une potion, vous la mettez donc au creux du cou, et puis là, bim, vous rencontrez l'homme de ma vie, de votre vie, L'homme de la ta femme vie, de votre ouais. vie. Je te tiens au courant quand je rencontre l'homme de ta vie, hein. Ouais, ce serait bien de m'envoyer au moins un SMS, tu vois. Tiens, bah il arrive le SMS, tiens, tu vois. Bah voilà. Bonjour, qui es-tu? Donc voilà, et bim. Ou alors vous avez des ennuis avec, vous êtes triste, et ben non seulement elle va soit vous concocter une petite potion gentillette, soit elle va vous dire bah tu devrais peut-être aller me prendre des graines au supermarché. Et puis bim, vous rencontrez la personne qu'il vous faut pour répondre à vos ennuis. En fait, ça répond à plein de petites choses que vous rencontrez. Enfin,
à plein de petits sujets mis bout à bout dont on parle à la radio sur le LTU radio, les Oui. synchronicités, que le hasard n'existe pas. En fait, elle vous le fait vivre. Elle est clairvoyante, hein, elle le dit pas, mais elle est clairvoyante. Et tout ça. Toutes les histoires, les petites histoires qui sont mises bout à bout, et toute l'ambiance qui est créée dans ce film avec cette boutique qui est magnifique, sa maison, donc c'est une ruine, mais elle la reconstruit, elle parle aux plantes, elle parle aux animaux, elle fait vivre les plantes, elle fait revivre les plantes. Enfin, elle parle d'histoire, d'archéologie. Enfin, c'est très riche. Et alors, pour certains, ça va être un peu cucul la praline, mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve que ça fait rêver. Je trouve que c'est dans le monde dans lequel je voudrais vivre, en fait. Donc, vous avez 7 téléfilms dans un premier temps que vous pouvez retrouver comme ça sur Internet. Donc, vous avez dont une soupçon de magie, c'est sur YouTube, hein. Donc, vous tapez un soupçon de magie, bim, vous tombez sur le téléfilm. Et je suis sûre que si vous l'avez pas vu, vous allez vouloir vous prendre une journée complète, un petit week-end quand il va pleuvoir là. Sympatoche, comme on dit. Sympatoche, voilà, sympatoche, tranquillou avec Chéri ou le chat sous la couette. Et vous allez vouloir regarder un soupçon de magie, plus le jardin des merveilles, plus un mariage féerique, plus la magie de la famille. Et encore, une famille peu ordinaire, ma famille bien aimée et bienvenue dans la famille. C'est pas beau ça? Bravo. 7 téléfilms, c'est magique. Justement, il y a Paola qui demande sur quelle chaîne ça s'est diffusé. Alors, sur M6 dans un premier temps, et dernièrement, là, au mois d'avril, il y a eu sur TF1. D'accord. Ah, Voilà. c'est passé de M6 à TF1. Oui, C'est bizarre. oui, Hein. c'est sur les chaînes privées, hein, ils ont racheté les droits d'une chaîne à l'autre, en fait, hein. D'accord, d'accord. Bon, Mm. bah, ça a l'air pas mal, hein, dis donc. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Et du coup, comme ça a super bien marché aux États-Unis dans un premier temps et en France, en Oui. Europe d'ailleurs. Un petit exemple, donc lors de la rediffusion du premier téléfilm sur M6, donc le 11, non, c'était sur M6, ouais, sur M6 le 11 avril 2016, il y a eu 17 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous. Ah, c'est quand même 17 assez millions. énorme. Eh ben, dis Comment? donc, c'est presque, allez, un Français sur trois. Bah voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et donc du coup, moi quand j'ai regardé la série au départ, moi je cherchais une série. Je vais vous raconter ma vie, hein. Je regardais Grey's Anatomy, mais rien à voir. Et je me suis dit, bah bim, la saison est finie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une nouvelle série. Et puis je suis tombée sur la série The Good Witch, qui est sortie en 2015. Donc il y a eu la saison 1 que vous pouvez retrouver aussi très facilement. Et là, ça s'appelle The Good Witch. Oui. Et là, cet été, ils ont fini de tourner la saison 2. Et en fait, ça, c'est la suite des téléfilms. Et je ne savais pas qu'il y avait des téléfilms qui étaient sortis. Donc, c'est en allant chercher sur Internet, j'ai découvert sur YouTube un soupçon de magie. Et après, j'ai tous voulu les regarder. Et hier soir, je suis tombée encore sur Internet, sur le Jardin des Merveilles. Donc, ça me donne encore plus envie de regarder la suite. Et j'ai hâte que sorte en France la suite de la série. Mhm. Donc en fait, la première partie, les téléfilms, c'est sur l'arrivée de Cassie à Middletown. Et donc en fait, on plante un peu le décor avec ce qu'elle est, Cassie, son mariage, etc., etc. Voilà. Je vous raconte pas tout quand même. Ah non, pas tout. Hein. Bah non. Et en fait, la série, c'est sur la suite des téléfilms. Mhm. Voilà. Donc moi D'accord. j'ai pris un peu au départ à l'envers le truc. Mais c'est vrai que c'est pas très très connu en France, hein. D'accord. Donc moi je vous invite vraiment à regarder ça. Ça vous pouvez regarder avec des enfants, il n'y a aucun problème. C'est mignon tout plein. Moi qui adore la déco, il y a des super décors. Sa maison a fait chambre d'hôte en plus. Alors moi ce serait mon rêve de faire un truc comme ça. Enfin, c'est tout un univers. C'est un mélange entre un petit peu d'Harry Potter parce qu'il y a de la magie, un petit peu, comment je pourrais dire ça, il y a des séries pour enfants là. Je sais pas si toi tu regardais ça avec tes filles, Sabrina.
L'agent- Non, moi moi je l'ai collé devant la télé, mais c'est pas moi qui ai regardé ça. Alors, il y a une génération qui a dû regarder ça. Moi, je me souviens, Hein. Sabrina, la gentille sorcière. Ben, ma sorcière bien-aimée, t'as Ah, ça forcément oui, vu. mais ça j'ai regardé ça quand j'étais gamin, quoi. Ben voilà, et ben c'est un mélange de Taran, ça. tan, 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 ra, ta, Voilà. tan, ra, tan. Ah, voilà. Sauf que Cassie, elle a pas son nez qui bouge. C'est modernisé, effectivement. Mais c'est puis c'est en scène extérieure. Mhm. Dans Ma sorcière bien aimée, on voyait pas de scène à extérieure à l'époque. C'était vraiment que à l'intérieur. Et puis là, elle cachait pas que elle cachait que c'était une sorcière. Là, en fait, c'est les habitants de Middleton si tu veux, qui considèrent comme une sorcière. Mais elle se considère comme quelqu'un de normal, seulement avec des dons un peu plus développés que la moyenne. D'accord, Voilà. ok. Voilà, donc super histoire, ça s'appelle The Good Witch pour la série. Oui, Et autrement, si vous voulez regarder les téléfilms dans un premier temps, ce que je vous invite vraiment à faire, parce qu'il faut prendre le début, enfin commencer par le début quand même. Donc au départ, si ce soir vous avez rien à regarder après LTU Radio, regardez sur YouTube Un soupçon de magie. Et d'accord. vous verrez que vous ferez des recherches après et voilà, et vous me donnerez des nouvelles. Un soupçon de magie. Un soupçon de magie, le premier épisode, et puis après vous pouvez trouver très facilement Les Jardins des Merveilles. Le Jardin des Parce Merveilles. qu'avec un soupçon de magie, tu peux aussi apprendre à cuisiner, hein. Eh ben oui, justement. Alors, elle fait aussi des plats, justement. Non. Elle fait aussi des plats, justement. Elle fait des thés. Elle invente des thés et tout. Les gens se tombent amoureux de ces thés. Enfin, oui, oui, il y a ça aussi dedans. Magie, magie et vos idées ont du génie. Voilà, voilà. Elle cultive ses plantes pour faire des plats. Elle met des épices que personne connaît dans ses plats. Donc, magie, magie, oui. C'est des épices, magie, magie, des cubes tout fait là qu'on met dans les plats. Bah, elle, c'est un Mhm. peu ça. C'est vrai, c'est ça. C'est un mélange de tout. Je vous dis, il y a, c'est, c'est des conseils qu'elle donne aux gens. Elle est clairvoyante, donc elle voit aussi à l'avance. Donc quand il lui arrive une petite, des petits problèmes dans la vie, elle prend toujours le problème du bon côté. Enfin, elle voit toujours le verre à moitié plein et pas verre à moitié vide. Elle est Mhm. extrêmement positive. C'est une série qui vous donne, quand vous n'allez pas le moral, ça vous donne de l'énergie. Le moral. Ça vous donne le moral. Même quand il pleut dehors, ça vous donne le moral. Et enfin, moi, en tout cas, ça me donne de... Quand je vais pas bien et quand je regarde un épisode ou quand je regarde un film, je dis, ah bah là, je vais mieux. D'accord. Bah, c'est peut-être que la magie passe à travers l'écran, hein, va savoir. Bah, va savoir. C'est pas The Ghost Whisperer, tu vois. Ghost Whisperer, on était vraiment dans le don de la médiumnité où elle pleurait, c'est quasiment à chaque Mhm. fois qu'on regardait un épisode. Là, on pleure pas, hein. Là, on pleure vraiment pas. C'est vraiment on sourit avec notre cœur. C'est vraiment bien. C'est C'est bien fait vraiment bien. filmer, quoi. Moi, je suis tombée amoureuse. Ouais, Yes, 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 yes. Bon, bah c'est bon. voilà. Impeccable. Oh là, il y a de l'écho. Il y a de la... Voilà, ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et en fait, il suffit de retourner les enceintes parce que là, je les ai en pleine poire et puis le son me revient dans le micro. Et comme c'est un micro hypersensible, donc voilà. Je suis allée un petit peu vite aujourd'hui. Je me rends compte qu'il Bah est ouais, que on a une petite vingtaine de minutes d'avance, mais c'est pas grave, ça va me permettre de mettre tout en MP3 et puis de changer la carte mémoire sur le caméscope et voilà, et ça va permettre d'être prêt pour 21h pour rejoindre notre amie Marie-Pierre et son émission sur les rapports mère-fille. Voilà, et tout ça sera suivi donc d'une séance de sophrologie en salle. Déjà, je vais vous mettre parce que vous avez été sage, je vais vous mettre dans le chat l'image. Donc voilà, 1, 2, 3, nous irons au bois. Et ça aussi, c'est magique. Il suffit de cliquer sur un bouton et c'est bon, on a l'affiche en direct. Voilà. Et on avait rencontré Marie-Pierre à Brest. Et voilà, elle Oui. nous avait fait une séance de sophrologie en direct aussi live. Voilà, on avait éteint les lumières, on a mis des petites bougies. Mm, C'était super sympa. ouais. Voilà, j'attends d'arriver à Marseille pour refaire des choses comme ça, on va dire. Mhm, Parce que je vais un mm. petit peu changer un petit peu de style. Je vais plus trop m'occuper. Enfin, je m'occuperai quand même de l'aide au deuil, mais voilà, j'ai envie de faire partir plus dans tout ce qui est thérapeute et tout ça. Et Bah, voilà. on sent en conférence que les gens en ont besoin quand même, parce Ouais. que
Je sais pas si tu as remarqué, quand tu es en pause, quand tu fais une pause entre la première partie, deuxième partie, les gens se parlent beaucoup. Euh, enfin, surtout à Brest, à Brest parce que je connais qu'elle, Oui, les gens se parlent beaucoup, ils se racontent enfin, assez facilement leur vie, leurs problèmes et donc ça prouve aussi qu'il y a un besoin derrière de parler et tout à d'échanger fait, et tout à fait. d'avoir de l'aide. Bah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai. Mm. Les gens ont besoin qu'on s'occupe de leurs petits problèmes, en fait. De leurs petits, Ou gros, gros moyens problèmes. problèmes, Voilà, ouais. mais tout Mais est ce relatif, qui est, hein. Donc, voilà, ce qui est petit pour toi peut paraître énorme pour la personne et vice-versa. Ce qui est énorme pour toi peut paraître petit pour l'autre. Ça dépend vraiment, eh oui, mais oui. c'est Euh, vrai. alors, Audrey est à droite ou à gauche sur la photo. Alors, Audrey est à gauche en bas sur la photo. C'est celle qui a la tête trop lourde et qui se la tient avec la main. Oui, je n'aime pas les photos, donc c'est pour ça que vous ne verrez pas 15 000 photos de moi. Voilà. Je Voilà. vais, j'apprends, pareil, tu vois, par contre, j'apprends à m'assumer maintenant. Voilà, en tout cas, il y a Nizou qui dit de toi, merci beaucoup Audrey, rubrique avec beaucoup de peps. Ah, mais c'est Voilà. gentil, c'est fait avec beaucoup d'amour voilà. Merci beaucoup, c'est un joli compliment. Et il y a Cathy qui dit que Marie-Pierre habite à 45 minutes de chez elle. Alors Jeff, au top de la magie MDR. Alors il y a quelqu'un qui nous parle des sœurs Halliwell. Oui, il y a les sœurs Halliwell aussi, j'avais oublié. Oui, tout à fait. Tu es Mais trop c'est pas mimi trop dans ce Audrey qu'on registre. te dit. Il y a Paola qui te dit ça. Tu es trop mimi Audrey. Ah, mais c'est gentil ça. Nizou qui dit Super gentil. merci, je vais adorer, j'en suis sûr. Ah, ben oui. Moi, Voilà. franchement, je suis sûre, pour commencer à connaître un petit peu les auditrices et celles qui sont dans le chat et tout, celles qui sont sur le mur de LTI, je suis certaine, mais à tout âge, hein, je suis sûre que ça va vous plaire. Je suis certaine. Et ça, franchement, moi, j'ai adoré. Conjuring, c'est une chose, c'est noir, voilà, on met de côté. Voilà, vous pouvez le regarder si vous voulez. Voilà, mais The Good Witch, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors il y a Sophie que je connais très bien aussi. Oui, Pour moi je l'avoir connais. vue en vrai, Audrey est super belle. Ah bah dis donc, ouais, merci Sophie. Je te retourne le compliment parce que t'es super belle aussi, hein. Ouais, Oui, c'est bon. c'est vrai que c'est une belle femme. Oui, c'est une belle femme. Yann, elle dit de toi que tu es très jolie. Oui, Audrey semble être une vraie petite enfant investigatrice pleine de vie et un joli petit clin d'œil. Voilà, non, mais c'est sympa, Ouais, c'est gentil, c'est gentil. c'est gentil. Après, Jeff me connaît bien. Il sait quand je m'énerve aussi, hein. Mais je te connais sous tous les angles en fait, hein. Enfin, Oui, psychologique, j'entends, hein. oui, on va préciser. Je précise, je précise. On va préciser. Ouais, tu me connais. Bah, je me cache pas, hein. Je suis pas. Je suis quelqu'un qui est sincère. Mais quand on sincère, c'est qu'on rentre dedans. Comment? Quand on est sincère, c'est qu'on rentre dedans. On s'insère. Oui, alors dis pas ça trop, parce que pris hors sujet, ça fait bizarre quand même. Ah oui, oui. Moi, je pensais au caddie avec la petite pièce qu'on met dedans pour aller faire ses courses. Bon, peut-être. Allez, Ok, t'attaques la falaise. ok. Alors, Yann Robin, il va falloir me la présenter. Soirée drague ce soir. Non, Audrey, c'est comme ma fille. D'ailleurs, elle a l'âge d'être ma fille en plus. Oui, c'est vrai, là, j'ai le même âge que ta fille à un an près. Oui, un an Ouais. près, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Je fais papy à côté, hein, quand même. Je fais de la résistance. Voilà, Audrey, on va se quitter pour ce soir. Oui, on va se quitter pour Hein, ce soir. Je vous dis à 15 jours. Est-ce que tu as des pistes pour l'émission dans 15 jours? J'aimerais vraiment voir le film The Letters. Si quelqu'un le trouve, voilà, je lance je vous lance le défi de me le trouver. Franchement, vous me feriez un super beau cadeau. Non, enfin, moi, c'est vraiment non, j'ai pas de piste pour le moment. Ouais. J'ai trié pas mal de films parce que je les trouve trop glauques enfin, pas glauques, mais c'est pas le mot juste. Je les trouve un peu noirs. J'ai pas forcément envie de parler de noirceur et même si ça en fait partie hein, des films et du mauvais côté de la Mhm. médiumnité, du paranormal, ça en fait partie. Mais j'ai pas trop... Malheureusement au cinéma à l'heure actuelle, ils aiment bien faire le buzz sur des choses assez noires. Donc
je veux parler de choses qui sont quand même. Ouais, en fait, ils vont te présenter des films noirs pour que toi, quand tu regardes ça, tu te dis, oh, Non, ouais, c'est voilà, très j'y noir touche pas. et Alors, en fait, je suis heureux. comment? J'ai pas compris. Oui, en fait, ils vont te montrer des films où c'est très glauque, de façon à ce Ouais. que quand tu regardes le film, tu te dis, je Mm. suis très heureux parce que je suis moins noir que ça, en fait. Ouais, et puis voilà, enfin, en gros, ouais, c'est ça, ouais, c'est comme une balance, ouais, effectivement. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a plein de gens qui s'ouvrent à la spiritualité, donc je trouve que les gens maintenant sont de plus en plus profonds sur plein mal de choses, donc j'aimerais vraiment approfondir des sujets, j'aimerais vraiment, je sais pas si tu vois ce que je veux Ah, dire. tout à fait, moi je te comprends à 200%. Voilà, je veux pas que ce soit juste un film comme ça pour vous dire bah voilà ça traite du paranormal Mm, mm. ou vous balancez un bouquin bah voilà celui-là il traite du paranormal. Non non, je veux vraiment que ça vous soit utile, que ça vous fasse du bien, que ça vous aide aussi dans vos propres questionnements. Donc je fais vraiment des recherches pour que ce soit le mieux possible en fait. D'accord, Voilà. Donc d'accord, j'ai d'accord. pas de pour l'instant non, c'est vraiment et puis souvent quand je demande un petit peu là-haut, là j'ai pas de sujet, là je sais pas quoi tomber, je sais pas quoi faire. Bim, généralement, Ça va tout je seul. sais, ça vient tout seul. Bah oui. Tiens, Donc, il y a Juju qui te dit comme ça, oui, on veut tous la connaître, Audrey. vous êtes sûr, vraiment, Ah oui, attention, hein. Yann, oui, Audrey a raison, faut voir les choses plus au soleil, donc en lumière. Oui, oui, bah oui. Bah bon après, la vie est tellement pas facile en ce moment, donc c'est vrai que avoir des choses lumineuses et des jolies choses, mais qui vous Mhm. servent, ça ferait du bien, ça fait un peu une bouffée d'air, quoi. Donc en plus on arrive en automne. Bon. Bah oui, l'automne, automne, en Bretagne surtout, c'est normal. Ouais, bah là, en plus, là, voilà, on va arriver en octobre. À la fin du mois, on change d'heure. Ça va être la nuit le matin, Aïe, la nuit aïe, le aïe, soir. aïe, 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 quelle horreur. Faut des choses de plus en plus lumineuses et des choses pour remplir vos soirées d'hiver. Voilà, Ouais, et bien remplir vos soirées d'hiver. oui, oui, oui. Mais je Voilà, vais approfondir les livres parce que ça fait 2 émissions, j'ai pas parlé de livres. Il va falloir que je m'y mette un peu au niveau des bouquins là. voilà. Ok, eh ben c'est Voilà. super, on va parler de livres alors. Ouais, ouais, Voilà, ouais. Audrey, je Mais te en fais plus, des c'est gros une belle bisous. sortie. Oui, bah, gros bisous à tout le monde et merci pour tous ces compliments, Didou. Ce soir, j'ai été gâtée. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ah Voilà, là là, on je vais va plus me souhaiter sentir même. le bonsoir, parce que je vais te citer quand même les gens qui sont dans le chat quand même, hein. Le Oui, bonsoir à Cathy, Jean-Pi, Juju. Alors pour les invités, je donne les deux, enfin le dernier chiffre, hein, le 45, Yann, 84, Sophie, Nizou, Paola, 81, 54, 88, 95, 07, Sabrina, 90, 70, 94, 15, 94, 52, 84, 78, Nadine, Alain, Hélène, 44 et 63. Donc bingo! on remercie les personnes qui sont dans le chat et celles qui n'y sont pas, ainsi que les personnes qui regardent la vidéo ou qui ont regardé un petit peu de la vidéo, qui sont venus nous rejoindre. D'ailleurs, on les invite à nous rejoindre sur le chat d'ici quelques petites minutes parce qu'on va recevoir Marie-Pierre Lemayeux. Voilà. Voilà. Et on va traiter des rapports mère-fille. Ça promet. Ah, c'est Voilà. intéressant. Oui. Mm. Allez, on se tape le générique. Si tu veux te taper, oui. Ouais. Le générique. Après, on se met deux ou trois petites chansons le temps que je mette tout en MP3. Et on se retrouve avec Marie-Pierre Lemayeux pour non pas vivre l'immédiat, mais à demain, vers demain. À tout de suite. Bisous, Audrey. Bisous à tous, bonne soirée.